montage moi-même, parce que ça a ouvert pour moi des espaces de liberté, en fait, de liberté, de créativité. Et ça m'a permis de dépasser vraiment ma timidité, ma peur du ridicule, la peur du jugement de l'autre, du regard de l'autre. Moi, j'ai créé un concept qui s'appelle le débrief clown, au sein d'institutions, d'entreprises qui vont me demander d'intervenir en clown, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et puis ma deuxième casquette, là, j'ai plus le nez de clown et je suis de l'autre côté, donc je suis formatrice et j'accompagne donc des personnes qui veulent découvrir cet outil et développer une meilleure connaissance de soi et une meilleure relation aux autres. Donc c'est vraiment mon outil favori, mais que je mixe avec de la PNL et de l'analyse transactionnelle. Il y a un cadre de bienveillance, bien sûr, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment l'occasion pour vous d'explorer, d'expérimenter, de vous amuser aussi, parce qu'on s'amuse beaucoup. C'est se reconnecter à son âme d'enfant. Donc ce que je trouve intéressant avec le clown, c'est de cultiver cet art du « je ne sais pas ». Je n'ai pas prévu, je quitte le mental. Et il y a une forme de lâcher prise, je suis vraiment avec mes émotions. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je mets un nez comme un masque, c'est le plus petit masque qui existe au monde. Quand je mets ce nez, c'est comme si je me protégeais, je me cache, et en même temps, ça me permet de mieux révéler mon être profond. En fait, il y a un rituel. Entrer dans une posture qui va être une posture de réceptivité, de présence aux autres. Et vous allez voir, faites confiance à la magie du nez rouge. Le clown se nourrit beaucoup de ce que le public lui renvoie en miroir. Et il n'existe que par sa relation au public. C'est sans arrêt du donner, recevoir, et ça modifie son état interne. Il y a juste à être ici maintenant avec ce qui se passe. Oui. Parce que le clown est très écologique. Il recycle tout ce qui est là. Votre clown, c'est vraiment le corps et le... Qu'est-ce qui se passe? Les sensations, les émotions. Et je ne suis plus moi-même. Moi, j'avais dit, je suis plus moi-même. On ne voit pas son nez. Par contre, on voit que les autres nous regardent différemment. Et puis, on sent son corps. Ça m'a beaucoup plu. Le fait de s'autoriser à jouer. La partie spontanée, la partie créative, la partie qui est en lien avec ses émotions, qui est proche de l'enfant intérieur. Donc il peut être l'enfant blessé, l'enfant libre, l'enfant soumis, etc. Et comment toutes ces parties de nous vont s'exprimer pour pouvoir exorciser peut-être certaines choses, dédramatiser aussi des situations de la vie de tous les jours.